Le Keren Ishtalmut, on en entend beaucoup parler, c'est souvent présenté comme un des meilleurs outils d'épargne en Israël. Et c'est vrai, mais comment ça marche concrètement pour récupérer son argent? Et surtout, à quel moment peut-on le faire? Allez, on décortique tout ça. Alors un Keren Ishtalmut, c'est quoi au juste? Pour faire très simple, c'est une sorte de super compte épargne. Son avantage principal, son super pouvoir si on veut, c'est qu'au bout d'un certain temps, les bénéfices qu'il génère sont complètement exonérés d'impôts. Et ça, c'est une opportunité fiscale vraiment unique. Ok, donc on a un outil d'épargne super puissant. Mais la vraie question, la question qui tue, c'est quand est-ce qu'on peut vraiment en profiter? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce qu'il y a des règles du jeu bien précises à connaître. Bon, alors on plonge dans le vif du sujet. Tout, absolument tout, part d'une règle fondamentale, la base de la base du Keren Ishtalmut. Le chiffre magique à retenir, c'est 6. 6 ans, c'est la durée d'attente standard, la norme, pour pouvoir retirer son argent et tous les bénéfices sans payer le moindre impôt dessus. C'est vraiment la condition numéro 1. Mais attention, cette règle des 6 ans, elle a quelques subtilités. Par exemple, si on arrête de cotiser en cours de route, pas de panique, ça ne change rien. Le fonds continue tranquillement de prendre de l'ancienneté et de faire des petits. On n'est pas non plus obligé de tout retirer pile au bout des 6 ans, on peut le laisser travailler encore. Par contre, petit point de vigilance très important, si on fait un retrait partiel, le fonds se bloque pour les nouveaux dépôts. C'est un détail qui a toute son importance. Maintenant, la question que tout le monde se pose, et si on ne peut pas attendre 6 ans, est-ce qu'il y a des portes de sortie? Eh bien oui, il existe des exceptions. La grande question, est-ce que c'est possible de toucher à son argent avant cette fameuse barre des 6 ans? La réponse courte, c'est oui, mais on s'en doute, c'est sous des conditions très très strictes. En fait, cette période d'attente peut tomber à 3 ans seulement, mais dans 3 cas bien précis. Le premier, pour financer des études professionnelles, que ce soit en Israël ou à l'étranger. Le deuxième, quand on atteint l'âge légal de la retraite. Et le troisième, plus triste évidemment, c'est en cas de décès du titulaire du fonds. Là, ce sont les héritiers qui peuvent y accéder. Et là, attention, petite astuce de pro. C'est un peu plus technique, mais ça vaut le coup de connaître. Imaginez qu'une personne est un vieux Keren Ishtalmut de plus de 6 ans, et un plus récent. Eh bien, on peut utiliser l'ancienneté du vieux pour débloquer le jeune fonds avant l'heure. C'est une stratégie assez pointue, mais qui peut vraiment changer la donne. Ok, on a vu les cas autorisés, mais maintenant parlons de ce qui fâche, le coût de l'impatience. Que se passe-t-il si on décide de retirer l'argent en dehors des clous? Et si on retire comme ça, sans raison valable, juste parce qu'on a besoin de l'argent, eh bien, la sanction, elle est conçue pour faire réfléchir à 2 fois. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà le chiffre qui fait mal. 47%. 47%, c'est le taux d'imposition qui est prélevé directement à la source en cas de retrait anticipé non autorisé. Oui, ça pique. C'est un chiffre à éviter à tout prix. Et cette pénalité, elle n'est pas tout à fait la même selon le moment. Si le retrait se fait avant 3 ans, c'est le scénario catastrophe, les 47% s'appliquent sur tout, le capital versé et les bénéfices. Entre 3 et 6 ans, c'est un tout petit peu moins violent. L'impôt de 47% est toujours là, mais il ne s'applique pas sur la part de l'employé et les cotisations qui ont déjà été taxées. Ça reste énorme, mais la base de calcul est un peu réduite. Mais, et ça, c'est une info capitale. Ce chiffre de 47%, c'est un prélèvement à la source, une sorte d'avance. Il est souvent possible de récupérer une partie de cette somme, parfois même la totalité. Comment? En faisant une déclaration de revenus pour l'année du retrait. C'est un conseil en or à ne surtout pas oublier si on se retrouve dans cette situation. Allez, on passe maintenant à la stratégie la plus fine, la plus intelligente. Une alternative bien plus intéressante que le retrait, le prêt adossé. Et si, finalement, la meilleure solution, c'était de ne pas retirer l'argent? Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais vous allez voir, c'est financièrement très, très malin. Voilà le coup de maître, le pro-gamer move de la finance perso. On ne casse pas le Keren Ishtalmut, on s'en sert de garantie pour prendre un prêt qu'on appelle un prêt ballon. L'épargne reste intacte et elle sert de levier. Et c'est là que toute la magie opère. Tout est une question d'écart de taux. Le prêt qu'on obtient est à un taux ridicule, souvent autour de 1,25%. Pendant ce temps-là, le Keren Ishtalmut, lui, continue de tourner en arrière-plan et de rapporter en moyenne entre 4 et 10%. Vous voyez le truc? On emprunte à 1,25% pour laisser de l'argent travailler à 8%. Le différentiel, c'est du gain net. Alors pourquoi c'est si malin? Primo, on peut débloquer jusqu'à 80, voire 85% de la valeur du fonds. Donc on a de la liquidité. Deuxièmement, le taux du prêt est ultra préférentiel. Tertio, et c'est le plus beau, 100% de l'épargne continue de travailler et générer des bénéfices. Et enfin, le point crucial, l'ancienneté du fonds, celle qui donne droit à l'exonération d'impôts, est totalement préservée. C'est le meilleur des deux mondes. Le nerf de la guerre, le point le plus important à retenir, c'est celui-là. On fait tout ça sans casser l'ancienneté de votre fonds. C'est cette ancienneté qui est le vrai trésor. Cette méthode permet de la protéger à 100%.
Du coup, ça amène à une question de fond, non? La meilleure façon d'utiliser son Karen et Shtalmut, au final, ce n'est peut-être pas de le voir comme une simple tirelire qu'on va casser un jour, mais plutôt comme un véritable actif financier, un levier pour construire autre chose. C'est une manière complètement différente et bien plus puissante de voir les choses.